Oui, vous étiez seul là-bas, à côté. Est-ce que moi seul, je peux me mettre devant celui-là avec son groupe? Oui, dans le groupe, vous ne connaissez personne. Est-ce que j'étais parti pour rechercher les gens là-bas ou j'étais venu pour l'ambiance? Madame, vous ne posez pas de questions. Une amie, par exemple. Je n'ai pas une copine. D'accord. Je continue. Madame Ba, est-ce que vous vous rappelez très bien ce que vous avez dit devant le cours de juge d'instruction? Je peux dire que je retiens d'autres. Est-ce que vous savez pourquoi j'ai posé cette question? Non. Ce que vous venez de dire, c'est diamétralement opposé à votre PV. Il y a une grande différence. Je vous écoute. Oui, ce que vous avez dit devant ce tribunal et ce qui se trouve dans ce PV-là, c'est diamétralement opposé. Ce que je vais dire. La question maintenant. Madame, est-ce que vous retenez le numéro de votre téléphone? Oh, c'est là, le numéro de téléphone. 2009, numéro, de 2009 jusqu'à aujourd'hui, est-ce que quelqu'un peut retenir le numéro de téléphone? Surtout quelqu'un qui a été passionné et le téléphone volé. D'accord. Une fois de plus, vous ne posez pas de questions, madame. On me pose des questions très simples, répondez-les. À l'époque, Madame Ba, en 2009, avez-vous combien de numéros de téléphone? 2009, le numéro de téléphone bon, c'était un numéro, c'était le numéro même de ma soeur, ma grande soeur. Moi, je n'avais pas de téléphone. Je n'avais pas de numéro. Et, madame, comment vous pouvez envoyer un téléphone au stade alors que ça ne vous appartient pas, vous ne connaissez pas le numéro? Et on a un téléphone, au stade, tu as un numéro. Bon, le téléphone m'appartenait, mais quand je n'avais pas de puce, c'est les puces de ma grande sœur que j'ai mis dedans. Wow. Bien, Madame Ba, allez, je vais dire rapidement ces deux numéros-là. Est-ce que vous reconnaissez ce numéro-là? 622 17 17 03. 622 17 17 03. Vous avez dit un numéro? Non, non, numéro 2009, non. Ce n'est pas un numéro de 2009, ça. Est-ce que vous avez le numéro, vous retenez ce numéro-là, 666 00 54 17? 666 00 54 17. Un numéro n'est pas le ça n'a pas duré, on vient d'acheter. Est-ce que c'est vous, Madame Djenaba? Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est vous? C'est moi. Non, pourtant, vous avez communiqué les deux numéros ici. Et c'est vous qui l'avez communiqué? On a dit numéro. Mais ce sont mes numéros, mais quand je les ai achetés. Ah, vous avez vu, vous êtes en train de donner des versions opposées. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que ce n'est pas vous, Madame Djenaba? Une autre question. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Ce n'est pas vous, Djenaba? Une autre question, s'il vous plaît. À quelle heure avez-vous quitté au stade? 14h, 15h, tout le monde. Nous sommes sortis 14h et quelques 15h environ.
Avec qui? Parce que quand vous dites nous, avec qui? En hombo. Même oui. Nombreuses. D'accord, je poursuis. Le certificat n'accompagne pas votre PV, madame. Certificat là, PV Mundo. Rien, absolument rien. Vous avez dit que vous avez été frappé, blessé. La question. C'est pourquoi nous avons des doutes sur vous. La question, s'il vous plaît. Madame, est-ce que vous n'êtes pas en train d'accuser le colonel de Tchegoro Kamara? Est-ce que madame on a tenu de colonel Tchegoro Kamara? Il n'y a pas de raison pour accuser quelqu'un. Est-ce que vous savez que le doute profite à l'accusé? Ositei ara yeutama hatawama sogitama wana woni jibilibi aw hare ko tonya don hare moƴƴani Vraiment. osi woni jibilibi ka koye yimbe wo hare dum don hare ko moƴƴani ko tonya don ay hare yimbe ben fellita. Ah, mais je comprends. Donc on va suivre ça. Ma dernière question, est-ce que vous n'êtes pas parenté à Ibrahima Kamara Kalonzo? Si elle n'est pas parentée à colonel, monsieur Ibrahima Kamara Kalonzo. Oh, si tu as Djeida Ibrahima Kamara Kalonzo, on Djeida. Je ne connais même pas. Je vous remercie, monsieur le président. Merci, monsieur le président. Madame Djena Bouba. Oui. Est-ce que vous savez que c'est à l'âge de 17 ans seulement que vous êtes rendu au stade en 2009? Oh, si tu as andi ko hewtata stade don har da mari duubi sappo e jeddi tum. Oh, mais tu as 10 ans. Bon, il y avait des gens de 10 ans là-bas. Moi, je parle de vous-même. Oh, ko an goyo woni wolde fi mo na be. Nangandi. Je sais. On est responsable. Bon, j'étais déjà responsable. Ah bon? Les parents ne vous ont pas dissuadé d'aller au stade? On n'était pas parti pour la guerre là-bas pour se bagarrer, c'était pour l'ambiance. Et les deux numéros dictés ici par mon confrère, est-ce que vous confirmez que ce sont les vôtres, ces numéros-là? Numéro du Kobe, Ninti Don Johnny, ou si tu as numéro du Mano. C'est pour moi. Voilà. Mais dans ce PV, on fait état de viol, alors que vous n'avez pas parlé de viol ici, à l'audience. PV, au fil viol, on a volé les tons. Quand on a volé le viol, bon, je ne peux pas dire ce qu'on ne m'a pas fait. Non. On vous a demandé, le président vous a demandé d'expliquer ce que vous savez de cette affaire, tel qu'on vous a posé la question devant les juges d'instruction. Président, on l'a indiqué, on s'y va qu'on nous donne et fin du mourad. Quand juge d'instruction, quand on a l'andé d'homme de Wadma. Ce que je connais, ce que j'ai. Parce que la question qu'on se pose finalement, le président a commencé par ça, on se demande si c'est vous qui êtes à la barre. Ah. Gibilibi ka koya yimbe joni ko hondumbe landoto e faala ande eske ko on jena bujo bomba yinnata woni an wondo ka bar wona honno wo hare jibilibi no e koya yimbe ben no jibi si tay on jena bujo innado tonka duma kaydi ton ko an woni on jena bujo on mi lande ko mi. Bon, moi je sais que c'est moi. Le contenu du PV que nous avons n'a rien à voir avec vos déclarations à la barre. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, je suis derrière ce que j'ai dit. Ok, le tribunal appréciera. Vous avez entendu ce matin M. Mamadi Kondé, qui est aussi arrivé au stade, selon lui, entre 9h et 10h.
a dit que Mamadi Konde on ardo ka stade kanko ko inni ko 9h 10h hewti ka stade Mo ari leer ma ko la ari leera na men ngadana ko ngotume woni. Bon, il y a une heure d'arrivée pour lui, j'ai mon heure d'arrivée aussi, nous ne sommes pas arrivés aux mêmes heures. Mais lui, il a trouvé le colonel en train de sensibiliser les manifestants. Quand le colonel nous sensibilise les manifestants bébé. Comment au même moment il peut menacer d'autres manifestants? Parce que vous êtes arrivé au même moment presque. On sensibilise les manifestants bébé au Kambana Wapego Kari. On sait qu'on fait de ça, il faut qu'on go. Ce que moi j'ai vu, ce que j'ai vu, c'est ce que j'ai dit. Vous avez des preuves? Vous avez un témoin? Bon, Dieu, c'est Dieu qui est mon témoin. Vous avez un témoin pour attester devant ce tribunal que le colonel a la tenue de tels propos? Moi, Antouma et Dieu, je sais qu'il l'a dit. Le colonel était avec qui? Avec son groupe. Son groupe? Comment ces personnes étaient habillées, ceux qui étaient avec lui? Gendarmes. Des gendarmes. Et ces gendarmes étaient vêtus de body noir? Body noir. C'était mélangé là-bas. Qu'est-ce qui vous fait dire que le colonel était avec ces gendarmes? On nous voit la colonel des gendarmes de Makobe. C'est bon, on était arrêté comme ça, il était arrêté comme ça. Et puis c'est la journée, c'était pas une période hivernale aussi. Mais le colonel lui-même, il était vêtu de body noir? Colonel Kadano a no body noir. C'est pas lui, il n'était pas habillé de body. Comment était-il habillé? Sa tenue. Quelle tenue? Tenue de quelle couleur? Tenue, bas de tenue. Gendarme. Gendarme. Coiffé de béret rouge? Armé et puis béret rouge. Je n'ai pas regardé, je regarde pas sa tête pour ça. Comment vous avez regardé les autres parties, vous n'avez pas regardé sa tête? Alors que vous étiez devant le colonel. Quelqu'un en train de discuter, ce qu'il vous dit, c'est ce que vous écoutez ou bien c'est sa tête que vous regardez. Mais pour reconnaître quelqu'un, c'est à partir des yeux. Vous avez regardé au moins, vous avez vu que c'est le colonel. Voilà. À partir de là, vous pouvez voir le béret. Colonel, on a eu un béret vert, je dis. Finalement, le béret vert. Ah, béret vert, merci. Est-ce que le colonel, parce que c'est ce qui est important pour moi d'ailleurs, est-ce que le colonel Moussa Tchebro Kamara faisait partie de vos agresseurs? Non, ce sont ces gens qui nous ont battus. Ces gens qui? Ces enfants. Il n'avait pas d'enfants là-bas ce jour, hein? Bon, celui que vous dirigez, il est qui pour vous? Est-ce qu'il a donné des instructions devant vous à l'effet de vous agresser? Est-ce que Oyamir no est en demandant yobe pio? Je ne sais pas. Alors que c'est une question centrale. Vous avez vu ces hommes? Si vous avez vu ces hommes, est-ce qu'il a donné, ce sont ces hommes, est-ce qu'il a donné des instructions devant vous à l'effet de vous agresser? Est-ce que Oyamir no be yobe be pia e barminao? Bon, ce qu'il a dit devant moi, c'est ce que moi j'ai dit. Aviez-vous pu distinguer les différents corps qui ont ouvert le feu au stade du 28 septembre?
sori ɓe fellunoɓe tomɓen fo kasad 28 septembre. e fappo ɓe seedi par ce que fappo harno toon Bon. on ala to ngi ndara kasa ko douane ɓen Ils étaient, la police routière ils étaient différents, mais il y avait tous les corps là-bas, excepté les douaniers et peut-être la police routière. Mais comment vous avez pu distinguer le colonel Pivi? On a dit que colonel Pivi on Djamafo. Et celui que vous connaissez, dès que vous le voyez, vous le reconnaissez. Vous savez que ce jour, le colonel Pivi était à Mania, cela a été attesté, il y a un courrier qui a été envoyé, il y a eu une réponse comme quoi le colonel a été aperçu le matin à chose à Mania. Aussi dans les Harideyande, colonel Pivi Bimbi Moyano Mania, et madame Yves Batakildon, Benari, et Diabike, c'est l'intinama Harimoton, Bimbi Tom Mania and Dayan. Bon, moi, c'est celui que j'ai vu. Dans le micro, c'est lui que j'ai vu. Est-ce que vous savez que vous êtes, pour le moment, à ma connaissance, la seule personne à avoir vu le colonel Pivi en train de tirer au stade? Ko kanko e gandal makko ko anton woni ko yi colonel Pivi ka stade mo fella anton. Avez-vous un témoin pour ça? O si tawi damari seede fi ɗum wonda wolle ɗo ko. Ce sont mes yeux qui peuvent témoigner, c'est avec les yeux que j'ai vu. Ce sont vos yeux qui peuvent témoigner devant ce tribunal, vous savez? O si tawi ko gite maɗen wawata settude o tribunal ɗo da miijoro non. Maintenant je vous écoute. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. Honorable assesseur, Madame. Oui. Moi, je veux commencer mes questionnaires pour un préalable, avec la permission du tribunal, bien entendu. Est-ce que vous pouvez produire votre pièce d'identité à ce tribunal? Aussi tawi ɗon wawi joddude carte d'identité mum tribunal on ɗo. Je n'ai pas de carte d'identité. Qu'on nous en donne acte au primitif que la prétendue victime déclare qu'elle n'a pas de carte d'identité. Bien, je vais continuer. Vous avez répondu tout à l'heure à une des questions du confrère Maître Sovodi, que vous, c'est votre jeu qui constitue votre élément de preuve. Vous confirmez? A jaaɓiɗo landal Maître Sovodi ɗo joni innuɗo an ko gite ma ɗen woni seede ma. Oui, et Dieu. Bon, pour le moment, Dieu n'est pas là, c'est des humains qui sont là. Bon, moi je suis avec Dieu. Est-ce que vous savez que tout ce que vous allez déclarer devant ce tribunal, vous devriez obligatoirement prouver effectivement prouver la véracité, c'est-à-dire l'existence de vos déclarations. Kala ko yewtuda o tribunal do ko ya seedutu fellintina tribunal on ko wonda wolde kon ko haqiqa. Bon, moi je suis très sûr ça, très sûr comme ma mort. Vous êtes arrivé à quelle heure au stade du 28 septembre? Au l'heure on boit dans stade 28 septembre. 9h-10h. 9h-10h. Vous étiez en compagnie de qui? Groupe. Groupe. On était en groupe. Est-ce qu'on peut savoir le nom et prénom d'un seul élément de ce groupe?
inde mabbe ne nati di onta groupe mo arduda on inde mabbe ala me fotti mo on s'est rencontré en route comme ça là. Ça veut dire que il n'y a aucun moyen de soutenir ici même votre présence au stade, madame. o hala do ko bellita miijutida no arduda groupe hay no hewtida ka groupe e ka stade non. la hedi joni Bon, je vous écoute. Je vous ai entendu dire ici tout à l'heure que vous avez vu le ministre Pivi au stade du 28 septembre. C'était à quelle heure, s'il vous plaît? Innuda le ministre Pivi ka stade 28 septembre. Wo ko l'air hombo 13h à 13h. Et si je comprends bien, vous avez été victime de viol. Cela vous est arrivé à quelle heure? Min mi fami. Akaydi don encore violado. Vous avez pris le train en marche, elle dit qu'elle n'a pas été victime de viol. Merci, Monsieur le Président. Je continue, hein. Je continue, madame. Parce que là, c'est très difficile d'arrêter avec vous parce que tout ce que vous êtes en train de déclarer devant cette barre, vous n'avez aucun moyen de les soutenir. Question. Qu'en dites-vous par rapport à cela? Vous-même qui semblez être victime, mais vous n'avez aucun moyen d'asseoir l'accusation contre les personnes, contre vos prétendus bourreaux, madame. Qu'en dites-vous? Hundo wida anko wonda yewtude do antigi ay nama awadama masibu konoru hay hunde ala do ko feldintina yimbe ben do hagiga dum wadi min la ngandi wadi ba ko mi wada. Bon, moi je sais que c'est fait comme c'est arrivé à moi. Madame, comment vous expliquez que toutes les personnes qui sont venues au stade du 28 septembre, que personne n'ait vu le colonel Claude Pivi sauf vous? Ou bien vous avez un autre moyen de voir les personnes différentes de celles des autres? Wo konno wonirta hewtube ka stade ben hay goto innali yeyi Claude Pivi sina onon kama aron do mari façon no yiron yi ko sediti e yimbe luttube be. Ce que j'ai vu, c'est ce que j'ai vu, c'est ce que j'ai dit. Maintenant, quel est l'intérêt, puisque vous dites que ce que vous avez vu, c'est ce que vous êtes en train de soutenir ici, quel est l'intérêt de toutes les déclarations que vous êtes en train de faire devant ce tribunal? Quel est l'intérêt finalement? Puisque vous n'avez aucun élément de preuve, il n'y a aucun moyen de soutenir vos prétentions ici. Quel est l'intérêt pour vous et l'intérêt que vous pouvez porter à vos déclarations? Wo bay ko wonda yewtude do kon a inni anko ko yiwda kon wonda wolde kono ko honnon non wondunu wondirta himme ko wonda yewtude do kon fus ko wawata seeditade wadi hollata men a seeditike wadi ala. Bon, moi je sais qui c'est fait. Est-ce que vous saviez, madame, qu'à la date du 16 premièrement 2028, le parquet près le tribunal de, oui, 16 premièrement 2023, le parquet du tribunal près le tribunal de première instance de Dixine a reçu le courrier réponse qu'il avait adressé à la commune rurale de Manéa, courrier numéro 2, faisant comprendre que la journée du 28 septembre 2028, 2009, autant pour moi, que le colonel Claude Pivi était bel et bien à Manéa. Qu'en dites-vous? Aussi d'Andi, parquet on bindi ko ben labanno commune rurale Mania on be landi be nde nyande 28 septembre 2009 si tay nde yande Pivi no ton
ɓe jaabino ke ɗum ɗon parque on heeɓi jaabol landangal nde ñande hari mo ton on leer ko ɓe wi ko. Bon, moi je l'ai vu, hein. Non, moi je demande son point de vue par rapport au courrier qui parle de la présence du colonel Claude Pivy à Manéa et elle, sa position au stade du 28 septembre. Kanko joni ko ɓe landuma on ko ɓe jaabi ɗon on sayi ɗon ko wonno Mania e an ko wonda yewtude ɗo kon on ɗen yewtereji ɗi woni. Je ne sais pas. Qu'on nous en donne acte. Et madame, puisque vous ne le savez pas, comment nous devrions vous croire? Comment nous devrions croire à vos déclarations devant ce tribunal? Bon, c'est à la disposition de ceux-là. Bon, moi, ce n'est pas à ma disposition. Si elle n'a pas de réponse, elle peut passer. Oh, c'est à la diable. Je n'ai pas à vous répondre. Ça veut dire tout simplement que vos déclarations n'ont aucun fondement. Est-ce que c'est ce que vous voulez dire par là? Bon, moi je dis que ça a un fondement. Et madame, parce que je ne sais pas comment je peux vous appeler, je préfère m'en tenir seulement à madame. Madame, est-ce que les déclarations que vous avez eu à faire devant le magistrat instructeur, vous les maintenez? O kongu di ko yewtu da ka juge d'instruction ton si da jabi ko an woni ko yewti dum. Bon, ce que je reconnais, oui. Ah, donc il y a des éléments que vous ne reconnaissez pas? On Bon, je ne peux pas me tromper de ce que j'ai dit. Et madame, que je pose cette question. On vous attend, hein, maître. Oui, oui, monsieur le président, comme c'est dans le téléphone. Est-ce que vous avez un certificat médical, madame? Voici le certificat médical. Nanda. Il n'en est pas. Hein? Nanda. Je ne sais pas. On nous en donne acte. Je vais revenir peut-être mon avant-dernière question. Est-ce que vous avez pu, à part peut-être le cas du colonel Claude Pivy que vous avez tout le mal sur terre de prouver, est-ce que vous avez pu identifier une autre personne au stade? Osina colonel Claude Pivy aussi tay anditi goddo go kali ka stade. Bon, c'est les trois là que j'ai dit là. Peut-être pour terminer, est-ce que madame, c'est pas de fait simplement, peut-être sans qu'on ne cherche les motivations, que vous avez une haine contre le colonel Claude Pivy? Ositei harei goddo anda ka ko woni sombo dum don ina tawda tun ida agni Claude Pivy wonda wodirre dum. Allah non tan. Dieu est là. Je vous remercie, monsieur le président. Monsieur. Madame Ba. Ah oui.
Pourquoi cette disparité entre vos dires devant le pool de juges d'instruction et votre déclaration ici à la barre? On woni sabu cergangal hakkunde ko wonda yewtude do kon e yewtereji ko wannoda ka juge d'instruction. Ce que j'ai vu, c'est ce que j'ai dit. Donc, lorsque vous étiez devant les juges d'instruction, vous n'aviez rien vu encore ou entendu? Ɗum woni ñande fendo e wonnoɗa ka juge d'instruction hari a andano a yiyano hay hunde a wolano kadi hunde ne. J'ai dit ce que je connaissais. Est-ce que devant les juges d'instruction, c'est bien vous qui aviez déclaré avoir été victime de viol? Oui, yes, au juge d'instruction. Quand tigi innuno a violama. Bon, si c'était fait, j'allais le dire parce que c'est Dieu qui va me juger. Demandez si c'est elle qui avait dit cela. Si c'est elle qui avait déclaré. Je n'ai pas de réponse pour ça. Qu'on nous en donne acte. Monsieur le Président, honorables assesseurs, j'ai une demande. Puisque déjà l'objet de sa plainte vient d'être modifié par la personne qui comparaît par devant ce tribunal, et je pense qu'il y a un sérieux problème à ce niveau. Dans le procès verbal à notre disposition, il s'agit d'une plainte pour viol. Mais à la barre ici, c'est une autre personne qui comparaît et qui déclare avoir été victime de coups et blessures. Monsieur le Président, je voudrais que, très respectueusement, avec votre permission, que Madame Ba nous produise au moins un acte pouvant attester que c'est bien elle qui était au stade ou que c'est son procès verbal qui est versé au dossier de cette procédure. Un acte de naissance ou même une carte d'électeur, si elle en a. Je pense que cela pourrait nous édifier pour qu'on sache au moins qu'il s'agit bien de Madame Djenabou Ba qui serait née en 1992. Et mieux que ça, Monsieur le Président, puisque nous avons un procès verbal qui est versé au dossier, et je voudrais poser une question à Madame Djenabou Ba. Si elle reconnaît sa signature au bas de ce procès verbal, avant qu'on ne continue, je peux, avec votre permission, montrer à Madame Ba sa signature, si elle peut nous indiquer sa signature. Allez-y, vous êtes déjà... Merci, Monsieur le Président. Madame Ba, se trouve votre signature ici. On te dit signature mon onto. Moi, il n'y a pas ma signature là-bas. Ah, Monsieur le Président, alors qu'on la retire tout simplement de cette affaire. Il y a un sérieux problème. Il y a substitution. Monsieur le Président. Ouais. Oui. C'est cela, Monsieur le Président. Du moment où elle ne voit pas sa signature sur ce procès verbal, nous estimons que Madame Djenabou n'est pas constituée dans cette affaire. Ministère public. Nous estimons qu'elle n'est pas constituée. Sur ça. On va attendre. Merci, Monsieur le Président. Nous avons suivi la préoccupation de la défense par rapport à la comparution de Madame Ba. Mais nous allons tout de suite rappeler, Monsieur le Président, que ce n'est pas une personne accusée qui comparaît. C'est une victime qui comparaît. Et la variation
des déclarations d'une victime doit être appréciée par le tribunal. Bien avant qu'elle commence à faire son audition ici, Monsieur le Président, elle a été identifiée. Et vous-même, vous lui avez posé la question, est-ce qu'elle n'est pas victime de viol? Elle a répondu par la négative. Le tribunal a accepté à ce qu'elle donne sa version des faits. Et quand elle a terminé, le tribunal lui a posé des questions. Le ministère public également. Je pense que la défense doit se contenter de lui poser des questions par rapport aux déclarations qu'elle a eu à faire ici dans cette salle. Au lieu de prendre le procès verbal, venir donner lecture et dire que ce n'est pas la même victime. Je pense, Monsieur le Président, l'article 4 est clair là-dessus. C'est une victime qui comparaît devant nous. Elle dit avoir été victime des faits qui sont survenus au stade. Nous pensons, Monsieur le Président, on doit se limiter à cela et ne pas aller trop dans les détails. Je vous remercie. Partie civile, un représentant. Je vous remercie, Monsieur le Président. Je pense qu'on est en train de tenter de divertir le tribunal, puisque les déclarations, l'instruction définitive, c'est à la barre de ce tribunal. On ne peut pas lui faire rigueur de ne pas déclarer mot par mot ce qu'elle a déclaré à l'instruction préparatoire. Et dès lors, Monsieur le Président, qu'elle a été identifiée, parce que l'identification, elle est essentielle. Cette identification a été faite à cette barre. Elle a expliqué son récit. Maintenant qu'elle ne porte plus plainte ou qu'elle ne soutient plus un quelconque viol qu'elle aurait subi, mais Monsieur le Président, qu'est-ce que cela change au fait qu'elle a le droit de faire son récit? Moi, je pense que la question ne se pose pas par rapport au contenu du procès verbal ou pas. Puisque vous avez l'impérium, vous avez la possibilité de prendre en compte ces déclarations ou pas. Le plus important, Monsieur le Président, ce sont ces déclarations à cette barre. Et de ce point de vue, la défense a déjà posé des questions relativement au fait qu'elle décrit ici. S'il y a des contradictions, il revient au tribunal de trancher. Nous pensons qu'on est en train de nous faire perdre du temps et que de ce point de vue, nous devons continuer. Si la défense n'a plus de questions, nous avons des questions de consolidation. Donc, nous prions très respectueusement de rejeter purement et simplement cette diversion. Je vous remercie, Monsieur le Président. L'audience est suspendue. L'audience est reprise, veuillez vous asseoir. Ministère public contre M. C.C. Raphaël Abba et plusieurs autres. Madame Dienabou Ba. Madame, s'il vous plaît, rappelez-moi votre date de naissance. 1992, le 1er janvier. 1992, le 1er janvier. Vous avez dit 1992, le 1er janvier. Où? Honto. Carrière commune Matam. Carrière commune Matam. Le nom de votre père, s'il vous plaît. Babima. Mamadou Alpha Ba. Mamadou Alpha Ba. Est-ce qu'il vit? Oui. Il n'y a pas longtemps, il est décédé. Votre mère, s'il vous plaît. Yumamu. Kadjatou Bari. Est-ce qu'elle vit? Oui. Oui. Votre profession? Ligede. Commerçante. Allez, Bon, je coiffais, mais j'ai abandonné ça.
Où vous êtes domicilié maintenant? Donc, on dit honte, carrière. City. Voilà, le tribunal a décidé de suspendre votre audition jusqu'à ce que vous nous produisiez au plus tard le lundi prochain une pièce d'identité. Tribunal on tayi eh bien astoni da on landogal ba ha adda d'antimité ma lendi aro Qu'est-ce que vous avez dit? Il dit si elle peut faire carte d'identité d'ici lundi. Une pièce d'identité, quelle que soit la pièce d'identité, là où toute votre filiation est apparente. Carte d'identité façon yo carte d'identité yo taw haray kala ko lintu don haray no der ton inde bemmum inde yummum ka jibina don hitande ko jibina don hitande ko jibina don vo haray no der ton. D'accord. Le tribunal renvoie cette affaire au 24 avril 2023 pour la suite des débats. L'audience est levée.